Lucas, quel est ton bon profil? Je ne sais pas. Ou les deux? Les deux côtés sont mon bon profil. Les deux. Ouais. Je pensais te montrer le souvenir de cette nuit-là. Ah, ouais, c'est toujours là. Tu as raccroché le téléphone la nuit où tu as été échangé et tu l'as lancé. Oui. Tu as encore ce téléphone? Ouais. Tu l'utilises encore? Ouais, il fonctionne toujours. Quel scoop a lâché un samedi soir? Nous sommes encore sous le choc encore. Le plus grand choc que j'ai jamais vu en couvrant la NBA toutes ces années. Le L des Lakers signifie chanceux, et aussi Lucas. Action. Les Lakers de Los Angeles, Luka Doncic. Est-ce que ça te semble encore un peu étrange? Un peu, pas trop. Je commence à m'y habituer. Revenons à la nuit où tu as été échangé. Tu peux me raconter ce que tu as fait cette nuit-là? Eh bien, j'étais en fait au lit, tu sais. Ma télé ne marchait pas, donc j'étais sur l'iPad en train de regarder un film, sur le point de m'endormir. La première chose que j'ai dite 3 fois, c'était « c'est le 1er avril ». Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? De la tristesse, surtout eux. J'étais encore sous le choc, un choc énorme. Et j'avais vraiment l'impression que mon cœur était brisé, honnêtement. Au poste d'arrière, dans sa 7e saison en provenance de Slovénie, le numéro 77, Lucas. C'est un homme rempli d'émotions ce soir. Je n'ai jamais vu un joueur ressentir autant d'émotions et ensuite réussir un match comme celui que tu as fait. 45 points pour Doncic. La folie Lucas est de retour ici à Dallas. Honnêtement, je ne sais pas non plus. Où classerais-tu cette performance parmi les meilleures de ta carrière? Je dirais que c'est la numéro 1. Juste parce que c'était tellement spécial, tu sais, avec les fans, avec les coéquipiers, juste d'être là. C'était quelque chose que je n'avais jamais vu de ma vie et c'était juste spécial, tu vois, l'amour entre moi et les fans. En quittant Dallas, il y a eu pas mal de critiques assez directes à ton sujet. Sur le terrain, en dehors, même à propos de ton corps. Je veux dire, c'est pour s'amuser. Ça dépend de la façon dont on le prend. Ça venait surtout de Dallas, tu sais, donc je ne voulais tout simplement pas répondre. Mais je ne lis pas vraiment beaucoup de choses, tu vois. J'essaie juste de me concentrer sur mon parcours. Le directeur général Nico Harrison des Dallas Mavericks. Il a eu cette réunion à huis clos, sans caméra, avec des journalistes. Un journaliste lui a demandé s'il ne croyait pas que l'équipe qui est allée en finale l'année dernière avec Lucas comme pièce maîtresse pouvait rivaliser et continuer à se battre pour des titres. Et Nico Harrison a dit « Je vais le redire. La défense fait gagner des championnats. » Qu'est-ce que vous répondez à ça? C'est juste triste, la façon dont il parle en ce moment. Je n'ai jamais rien dit de mal sur lui et je veux juste passer à autre chose. Les fans, mes anciens coéquipiers, rendent toujours les choses difficiles. Il est temps pour moi de tourner la page. Avez-vous parlé à Nico Harrison depuis que vous avez quitté Dallas? Non. Lui avez-vous parlé le soir où vous avez été échangé? Non. Aviez-vous l'intention de terminer votre carrière à Dallas? Bien sûr, c'est une question facile. La loyauté reste un principe fondamental pour vous. Où va cette loyauté maintenant? Se transfère-t-elle aux Los Angeles Lakers? Bien sûr, je veux dire, comme je l'ai dit, vous savez, ma loyauté va d'abord au basket. Rester à Los Angeles, c'est ce que vous voulez? Oui. C'est bon. Lucas, sois toi-même. Ne rentre pas dans le moule. Sors du cadre, sois toi-même. LeBron dit depuis longtemps que tu es l'un de ses joueurs préférés en NBA. Comment l'a-t-il montré? C'est génial depuis le premier jour, vous savez. Je veux dire, c'est LeBron. Ce n'est pas facile, mais il m'a toujours laissé être moi-même. Et c'est incroyable de pouvoir le regarder jouer et jouer à ses côtés. Doncic manœuvre pour prendre l'avantage. C'est dedans. Quel tir incroyable. Les gifs, les mèmes, les articles et les extraits sur les réseaux sociaux de toi face à Rudy Gobert sont partout. Qu'est-ce que tu aimes dans ce duel? Je pense que c'est un excellent défenseur, vous savez. Peu importe qui c'est, j'aime juste affronter les pivots. Quand on affronte les meilleurs, il faut être au sommet de son niveau. Alors, c'est ce que j'essaie de faire. Les Boston Celtics sont champions de la NBA après avoir battu les Dallas Mavericks en 5 matchs. Et souvent, je parle à des joueurs qui étaient là, et ils passent toute l'intersaison avec les visages de ceux qui les ont battus en tête. Comment cette défaite alimente-t-elle cette quête de championnat? Tu y étais, tu aurais pu gagner, mais tu as perdu. Alors, tu veux devenir champion. Je veux dire, moi je veux être champion. Et c'est tout ce à quoi tu penses après une défaite. Et c'était dévastateur. La magie de Lucas à l'œuvre en pourpre et or. Est-ce que cette équipe a ce qu'il faut? Oui, je pense que oui. Ça va demander tout ce qu'on a. Chaque petit détail, chaque possession, ça va demander tout ce qu'on a. Tu veux essayer de me poster? Regarde-moi bien. 10 matchs incroyables. Tenue stylé tir en suspension loin. Tu sais que c'est Jimmy avec la chaleur. Je suis en feu. C'est la NBA sur ESPN 5.